Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. J'avais envie de vous partager aujourd'hui quelques astuces pour vous aider, nous aider dans la planification, dans notre organisation. Pourquoi j'avais envie de partager cette vidéo? Tout simplement parce que, alors même si j'aime pas mettre des étiquettes, des choses comme ça, mais bon voilà, je fais quand même partie de ces personnes qui ont à la fois besoin de beaucoup de liberté et forcément besoin aussi d'un minimum de cadre. Donc je cherche régulièrement des méthodes pour en gros avoir quelque chose de carré dans lequel je peux mettre de la rondeur, de la souplesse et surtout laisser parler ma créativité. Voilà, je suis quelqu'un qui est très créative, j'ai besoin d'avoir du temps pour ça. Et j'ai besoin d'avoir du temps pour partager, pour faire des vidéos, des choses comme ça. Mais j'ai aussi besoin d'un minimum de cadre pour pas partir dans tous les sens parce que j'ai beaucoup d'idées, il y a plein de choses qui me plaisent et qu'à un moment donné, il faut réussir à... Enfin, il faut. J'ai besoin en tout cas de réussir à remettre mon focus là où c'est important pour moi. C'est comme voilà, quelqu'un qui prépare, moi je prépare un trek en ce moment, mais ou si je donne l'exemple de quelqu'un qui prépare un marathon, si il consacre pas du tout de temps avant le marathon pour aller courir, il y a peu de chances qu'il soit là où il a envie d'être, sauf si son objectif c'est d'être dans l'ambulance ou de finir avec la voiture balai. Chacun ses objectifs là-dessus, ok. Mais à partir du moment où vous avez envie d'avancer sur un projet et que votre projet soit porteur, que ça soit, voilà, moi aujourd'hui je suis dans le marketing relationnel et j'ai choisi la marque Forever comme partenaire. Si j'y consacre pas un minimum de temps, forcément il va pas se passer grand chose, c'est normal. Donc à un moment donné, je réfléchis toujours à des outils, à quelque chose qui à la fois m'amuse, hein, j'aime bien en fait faire ma planification. Là où j'ai toujours un petit peu de mal, c'est ce côté il faut, tu dois. C'est important que je mette à la fois du cadre, comme je le disais tout à l'heure, et à la fois que je me laisse de la souplesse. Alors je vous partage une astuce, clairement vous l'avez peut-être déjà vue X fois, mais voilà, moi en ce moment c'est ce qui me parle. C'est tout simplement d'utiliser des couleurs et de faire en sorte que les couleurs soient en lien avec chacune des activités sur lesquelles j'ai envie de mettre mon focus. Mais j'ai aussi des couleurs qui sont réservées à des moments pour moi. Voilà. Et où je sais que en m'octroyant ce genre de temps, je ne vais pas culpabiliser parce que en fait j'ai réparti sur ma semaine le temps de façon à ce que en gros il y en ait pour tout le monde, il y en ait pour tous les différents projets que j'ai et pour moi. Voilà, que je ne m'oublie pas parce que ça c'est aussi la tendance quand on est à son compte, c'est que finalement non seulement on a plein d'idées mais en plus on a parfois du mal à décrocher. Alors je dis on, j'ai parfois du mal à décrocher, hein, je vais prendre la responsabilité de ce que j'avance. J'ai parfois du mal à décrocher, j'ai parfois du mal à ne pas me dire oh là là, mais ouais, t'as pas atteint ton chiffre, t'as pas atteint ce que t'avais. Alors, atteint ton chiffre, le chiffre comment dire, que je me mets comme objectif, hein, on est bien d'accord, il n'y a personne qui me dit tu dois faire ci ou tu dois faire ça, hein, dans notre métier, on est notre propre patron. Donc chacun choisit ses objectifs. Mais moi j'ai cette tendance, quand je suis pas là où je voudrais être, à éviter de m'octroyer du temps. Voilà, j'ai mon chat qui valide. Elle avait envie de venir sur la vidéo. Elle aime ça. Du coup, voilà, c'est important. Je reviens à ma vidéo et ici et maintenant. C'est important pour moi que dans mon emploi du temps, dans mon agenda, je mette aussi ce temps-là. Surtout que dans notre métier, et puis moi dans ma vie aujourd'hui, j'ai pas forcément le temps de travail comme tout le monde, c'est-à-dire 9h midi, 2h 5h. Là par exemple, le lundi, le soir, on donne des formations. Ça peut arriver que un dimanche, on part toute la journée en séminaire. Voilà, donc du temps pour notre métier, on en donne beaucoup,
et on ne le donne pas forcément aux mêmes heures que la majorité des personnes. Donc c'est important aussi d'être ok avec le fait que ben oui, pendant que certains se la coulent douce le dimanche ou le soir, ben, nous on est en train de... Alors même si pour moi c'est tellement un plaisir que j'ai jamais cette sensation de travailler, j'aime pas ce mot d'ailleurs, mais pour autant voilà, j'ai besoin aussi d'avoir dans mon emploi du temps pour moi. Et c'est important que je visualise grâce aux couleurs que ben, j'ai vraiment mis du temps à chacune des choses qui sont importantes pour moi dans la semaine, à savoir moi, mes objectifs, ma famille, mes amis, voilà, que j'arrive à répartir ça un peu mieux, parce que clairement j'ai tendance à déséquilibrer les choses, je le vois, j'en ai conscience, et le fait de l'écrire, et c'est pour ça que moi j'adore l'agenda papier. Alors ceux qui sont très forts avec les agendas numériques et qui aiment le numérique, vous pouvez faire la même chose sur les agendas numériques. Voilà, moi j'aime écrire, donc je le fais sur l'agenda papier. D'ailleurs, petit coup de pub à l'agenda Business Coach que j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. Surtout quand on est dans le métier du marketing relationnel, voilà, j'aime beaucoup ces outils-là. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment important la planification parce que ça permet aussi de poser son esprit. En tant qu'entrepreneur, encore une fois, on a souvent plein d'idées. On a aussi, nous dans notre métier, il y a plein de secteurs, à savoir que il y a la gestion de la clientèle, la fidéliser, il y a des livraisons quand les gens n'ont pas forcément commandé sur la boutique en ligne, hein, on a plusieurs façons de travailler, mais il y a aussi la gestion d'équipe, il y a aussi le fait de présenter notre métier pour toujours accompagner des nouveaux partenaires. Il y a plein de choses et si on planifie pas un minimum, on se retrouve vite à se dire ah ouais, là j'ai fait ça mais j'ai pas fait ça, là j'ai fait ça mais j'ai pas fait ça, j'ai travaillé sur tel sujet mais du coup j'en ai oublié celui-là. Voilà, puis bon, c'est culturel et sociétal, je dirais, de toujours être dans cette impression qu'on n'en fait jamais assez. Donc moi, mon agenda, il m'apaise. J'aime bien l'utiliser en sens inverse, l'agenda inversé, c'est-à-dire que je mets des codes couleurs pour les différents objectifs que j'ai, donc la partie Forever, la partie pour moi, et en fin de journée, je vais noter à l'intérieur ce que j'ai fait. Ça me met beaucoup moins de pression que si à l'avance je me dis tu dois faire ça et tu dois faire ça, parce que moi ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Et ce que je fais aussi, c'est que en revanche, j'ai toute une liste d'idées à côté par rapport à mes différents objectifs, et que dans l'espace-temps que je me suis octroyé pour cet objectif-là, je me dis ok, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Voilà. Est-ce que aujourd'hui tu as plus envie de faire une vidéo, tu as envie de travailler ta communication sur les réseaux sociaux, tu as envie de faire du suivi client, tu as envie de faire du suivi d'équipe, de quoi tu as envie? Et là, ça me laisse la liberté. De quoi j'ai envie, où j'ai envie d'aller faire ça, parce que là en l'occurrence il fait beau aujourd'hui, moi j'avais envie de faire ma vidéo dehors tout simplement, mais j'aime aussi aller me balader dans la nature, souvent ça me donne des idées, donc parfois je passe des appels, je suis en train de marcher, j'aime bien faire même mes publis réseaux sociaux où je suis à la plage, voilà, moi j'aime être dans la nature, ça m'aide en termes de créativité, et ça me donne encore une fois ce sentiment de liberté. Oui, j'ai choisi la libre entreprise, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour avoir cette liberté de me dire aujourd'hui où j'ai envie de travailler, dans quel cadre. Mais pour autant, mon créneau, il est planifié sur mon agenda. Voilà, cet après-midi, j'ai envie de travailler sur mon entreprise avec mon partenaire Forever. Voilà. Donc la planification pour les gens qui sont comme moi, qui ont beaucoup d'idées, qui peuvent être entre guillemets hyper tout, hein, si on peut dire ça comme ça. Après on peut se mettre plein d'étiquettes. Moi j'aime bien aussi tout ce qui est test de personnalité. J'adore le human design parce que c'est hyper intéressant pour apprendre à comprendre comment on fonctionne. J'aime bien tous ces outils-là, mais à un moment donné, ça me dit ok, tu fonctionnes comme ça, tu as besoin de liberté, tu as besoin de plaisir, d'accord. Moi je suis quelqu'un pour qui c'est hyper important d'avoir le plaisir de faire les choses, la liberté de faire les choses. Pour autant, il y a besoin un minimum de cadre. Donc je vous ai partagé aujourd'hui un outil simplissime à savoir l'agenda avec des couleurs et ce principe d'agenda inversé, c'est-à-dire que
à la fin de la journée, je note ce que j'ai fait dans les couleurs qui sont imparties pour atteindre les objectifs en lien avec ces différents projets. Et ça, non seulement ça met de la rigueur en douceur, mais en plus, ça vous permet à la fin de la journée d'avoir de la satisfaction, de vous dire « Ouais, j'ai fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait au moins un pas en direction de mon objectif. » Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas faire plus long. L'idée, c'est que cette capsule, elle soit courte, mais qu'elle vous apporte le plus possible. Encore une fois, ce n'est pas un outil révolutionnaire que je vous partage aujourd'hui. C'est quelque chose de très simple. Encore faut-il le mettre en application. Je vous souhaite dans tous les cas plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.